Comme dit précédemment, le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations chimiques qui ont lieu dans la cellule. Plus exactement, un métabolisme, c'est un ensemble de successions de réactions chimiques formant un réseau bien coordonné qui permet de transformer des molécules en d'autres. Tout cela semble un petit peu complexe quand même, alors laissez-moi clarifier la situation et vous donner quelques explications. Tout d'abord, on va reprendre depuis le début. C'est quoi une transformation chimique en biologie? On peut aussi appeler ça une réaction biochimique. C'est lorsqu'une molécule est transformée en une autre molécule. La molécule de départ, on l'appelle le substrat. Puis la molécule finale, on l'appelle le produit. Ensuite, lorsque la molécule A est transformée en molécule B, puis que celle-ci est ensuite transformée en C, on dit alors que c'est le substrat de B, que A est le substrat de B et B son produit. Mais aussi que le B est le substrat de C et C est son produit. Cet enchaînement de réactions biochimiques dans une cellule est appelé une voie métabolique. Ici, la molécule B est donc le produit d'une réaction et le substrat de la suivante. On l'appelle plus particulièrement molécule intermédiaire. Parfois, ces molécules intermédiaires sont au carrefour de plusieurs voies métaboliques et jouent donc un rôle clé dans l'ensemble des métabolismes d'une cellule. Prenons un exemple concret. L'intérieur d'une cellule chlorophyllienne, comme une cellule de feuilles par exemple, d'une plante quelconque, ou encore une algue unicellulaire comme le glène. La voie métabolique de la photosynthèse a pour substrat le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. Dans les chloroplastes et avec l'énergie lumineuse, les produits finaux de cette voie métabolique sont le dioxygène, l'eau et la matière organique sous la forme de glucides, comme le glucose par exemple. Lors de cette transformation, toute une succession de réactions chimiques ont fait intervenir des molécules intermédiaires. Mais ce n'est pas terminé. Le glucose, produit de la photosynthèse, peut ensuite servir de substrat pour être transformé en molécules intermédiaires, comme le pyruvate par exemple, avant d'être entièrement dégradé en dioxyde de carbone. En passant, le pyruvate aura été transformé en d'autres molécules intermédiaires. Enfin, la réaction avec l'une des molécules intermédiaires et le dioxygène permet de produire de l'énergie. Les deux métabolismes, donc photosynthèse et respiration, peuvent être connectés au sein d'une même cellule. Alors déjà, une enzyme, c'est quoi? C'est une protéine sous la forme d'une grosse molécule, on dit plutôt macromolécule, ça fait plus scientifique, qui permet d'accélérer les transformations biochimiques, et surtout, elles agissent spécifiquement sur une ou plusieurs cellules. C'est-à-dire qu'elles agissent comme une serrure qui correspondrait un peu à un seul type de clé. Donc en fait, elles agissent spécifiquement, et ce sur une ou plusieurs molécules, qu'on appelle substrats, oui, les substrats de tout à l'heure. Et puis devinez quoi, les molécules qui résultent de la transformation chimique grâce aux enzymes sont appelées des produits. Ouais, tout s'explique. Comme nous l'avons déjà vu dans la partie 1 sur le métabolisme, et je vous encourage à regarder cette vidéo, les transformations du métabolisme sont souvent isolées dans ce que l'on appelle des organites qui contiennent des enzymes ici spécifiques. Donc c'est des compartiments, les organites, qui sont spécifiques de la cellule, et eux-mêmes ne contiennent pas tous les mêmes enzymes. De plus, certaines transformations des voies métaboliques ont lieu dans ce qui s'appelle le cytosol. C'est la partie du cytoplasme, mais sans les organites. Puis dans des organites spécifiques ensuite, comme la mitochondrie par exemple. Donc au final, toutes les cellules n'ont pas les mêmes organites, et donc ne possèdent pas les mêmes enzymes. Ça signifie que toutes les cellules ne peuvent donc pas réaliser les mêmes voies métaboliques, tout simplement. Par exemple, la respiration cellulaire. Il faut des mitochondries qui possèdent les enzymes spécifiques pour transformer le pyruvate, molécule intermédiaire, et le dioxygène en énergie et CO2. Sans cette organite, pas d'enzyme, donc pas de respiration. Prenons l'exemple d'une plante comme la pomme de terre. Le glucose fabriqué par les feuilles lors de la photosynthèse peut servir de substrat à la respiration cellulaire dans les mitochondries, soit dans la même cellule ou des cellules différentes dans le même plan, mais il peut aussi servir à une autre voie métabolique et être ensuite transformé en amidon pour être stocké au niveau des tubercules situés sous terre. Ce tubercule, qu'on appelle patate, peut ensuite être mangé par un râteau-pied par exemple, qu'on appelle aussi campagnol, et l'amidon est ensuite digéré par ce râteau-pied, et ça lui apporte donc du glucose pour subvenir aux besoins de ces cellules afin de réaliser la respiration.
Il peut être ensuite mangé par une chouette à son tour, et donc le glucose contenu dans le campagnol pourra servir à la chouette pour subvenir aux besoins de ces cellules. Il existe donc des flux de matière et d'énergie à tous les niveaux dans les écosystèmes. Et surtout, de par leur métabolisme, les plantes sont donc le point de départ de toute chaîne alimentaire. Donc si je résume, les cellules peuvent subvenir à leurs besoins en matière organique et en énergie grâce à des transformations chimiques successives que l'on appelle des voies métaboliques. Celles-ci sont réalisées grâce à ce que l'on appelle des enzymes, des macromolécules, qui sont spécifiques à une ou plusieurs molécules. Ces enzymes sont parfois contenues dans des organites spécifiques de la cellule. Toutes les cellules ne possèdent donc pas les mêmes organites, donc pas les mêmes enzymes. Donc, toutes ne réalisent pas les mêmes voies métaboliques. Enfin, la matière et l'énergie produites par les différents métabolismes des organismes peuvent être transformées d'une cellule à l'autre ou d'un organisme à l'autre au sein d'un écosystème. Chers élèves, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre le métabolisme. On l'aura vu un petit peu sous toutes ses coutures. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si de façon générale vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces vidéos. Et puis surtout, révisez bien.